Départ de Scott McTominay pour Napoli et arrivée de Manuel Ugarte chez nous à Manchester United. Salut mes chroniqueurs, c'est Cli sur Chronica et on va vous parler de l'arrivée donc de Manuel Ugarte et du départ de notre ami Maxos. Pour McTominay, aka Maxos, aka Scotty, je vous avoue que je suis un peu partagé pour son départ. Je suis un peu partagé pour la simple et bonne raison, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Alors, on va pas se le cacher, c'est pas un joueur phénoménal. C'est pas un joueur qui est assez bon pour Manchester United en qualité intrinsèque. Mais il avait quelque chose. Il avait des choses pour lui. Et les choses pour lui sont qu'il soit du cru, et ça n'excuse pas tout, c'est pas parce que t'es du cru qu'on doit te garder, mais ça c'est quand même quelque chose. C'est quelqu'un qui se battait pour le maillot, on peut le dire à l'imparfait maintenant, il se battait pour le maillot, il nous a marqué des buts décisifs, et c'est quelqu'un sur lequel tu peux toujours compter. Tu peux toujours compter sur Scott McTominay, et il a toujours fait le job, avec ses qualités et ses défauts. Et malheureusement, dans une équipe de type José Mourinho, je parle de quand il était là, il était peut-être mieux intégré, mieux intégrable, dans le sens où on avait très peu de ballons. José Mourinho ne voulait pas forcément à cette époque avoir une équipe qui joue beaucoup au ballon. Voilà. Et on n'avait pas non plus une structure de club qui le permettait, donc le recrutement, etc. Donc il a opté plutôt pour une équipe. Enfin, en tout cas, il voulait une équipe solide. Et McTominay était dans ce truc, dans ce spirit, dans ce côté écossais, voilà, ce côté je donne tout, je donne pour mon coach, pour mon club, pour mon maillot, pour mon histoire, et ça allait très bien. Après, on a vu ses lacunes. On a vu ses lacunes quand il commence à avoir un peu de ballon. Des fois, c'est bien compliqué. On sent que c'est un joueur qui sait jouer au foot, il n'y a pas de problème. Et c'est là où il y a les top joueurs et les joueurs, voilà. Et que quand ça va un peu vite, quand il y a un peu de pressing, il loupe les contrôles, les passes sont faites dans le mauvais timing, la conduite de balle n'est pas parfaite, ou le premier geste est bien fait, le second est mal fait. Voilà, donc en tant qu'amateur du beau jeu et surtout de la finesse technique, et aussi finalement en tant que mancunien pur et dur, McTominay a pu me frustrer et a pu m'énerver autant que parfois marquer des buts improbables et m'enthousiasmer à 80e minute, 90e minute et j'en passe. Et c'est pas un si mauvais joueur que ça, puis il était meilleur buteur, je crois, vraiment de tout éliminatoire de l'Euro d'ailleurs, 2023-2024, égalité Cristiano Ronaldo, je crois, il était deuxième. Donc c'est un joueur qui marque des buts, qui était autrefois attaquant, mais je pense que la frustration qu'il nous a procurée vaut la peine qu'il s'en aille à un moment donné. Il faut qu'on tourne la page de ce type de joueur qui n'est pas capable de contrôler un ballon, de le garder. Et ça, je vais beaucoup vous en parler de joueurs qui sont capables de prendre un ballon et de le garder au moins 15 secondes, même s'il y a une pression. Et ça, on a très peu de joueurs qui peuvent le faire, notamment au milieu de terrain. Donc Maxos, merci pour les travaux. On se rappelle du fameux double pivot Fred Maxos. Donc c'était des souvenirs incroyables en tant que client. Double pivot Fred Maxos. Comment on a pu survivre avec ça? Enfin bon. Bye bye McTominay, bye bye Scully. Je vais quand même suivre tes performances à Naples, comme j'ai suivi à un moment donné Chris Smalling. Ouais, quand on est supporter, on est à fond. Et Orlando Smalling en Italie, bon vent à toi. Maintenant, c'est l'arrivée de Manuel Ugarte, et je reviendrai plus globalement sur le marché des transferts, l'activité de transfert cet été de Manchester United, avec notamment les prix, la valeur des joueurs. Est-ce qu'on a fait de bons deals cette année? Mais juste intrinsèquement, Manuel Ugarte, qu'est-ce qu'il va apporter à cette arrivée? Un Uruguayen, donc on a aussi un passif contrasté avec les Sud-Américains. On a eu des illustres Sud-Américains. On a eu Di Maria, on a eu Falcao, on a eu Juan Sebastian Veron, voilà, on a eu Kleberson à moindre mesure. Après, il y a des trucs qui ont bien marché. On a eu Anderson qui a bien marché quand même. Raphaël peut-être un tout petit peu aussi. Heinze, c'était pas mal. Donc bon, même des choses. Forlan, ça n'a pas très bien marché. Alors, c'est un formidable joueur. Uruguayen. Donc, on a quand même des fortunes diverses. Ugarte, en fait, ce qu'il va apporter par rapport à McTominay, il est déjà un peu plus fin.
un centre de gravité beaucoup plus bas, donc il a quand même un toucher de balle un peu plus soyeux. Il peut garder un ballon sous pression. Il a fait un très bon début de saison l'année dernière avec le PSG. Je le suivais, j'aimais beaucoup ce joueur. Beaucoup d'énergie, rugueux, vif. Je pense qu'il va apporter beaucoup de vivacité et un peu de technique, mais malgré tout, même si à son niveau, au milieu de terrain de Manchester United, et je le vois très bien accompagner Kobe Mainoo, Bruno au milieu de terrain, suppléer Casemiro qui, voilà, lui, en manque d'énergie, qui est plus, qui peut finir, qui a plus d'expérience, mais qui a pas beaucoup d'énergie. Vous savez, en première ligue, on a beaucoup besoin d'énergie, de tacle. Et les tacles allongés de Casemiro, quand il met tout son corps, franchement, c'est bien et ça marche souvent. Mais des fois, il est dépassé par des Renois vifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ugarte, c'est plutôt une bonne recrue. Il faut pas oublier que Luis Enrique ne l'en voulait plus, même si on a entendu dire que c'est Ugarte aussi voulait absolument partir. Il a quand même été titularisé 20 fois, une vingtaine de fois une année en Ligue 1. Il avait un peu disparu des radars quand même. Dans les gros matchs, notamment avec les champions, il jouait pas, ou était pas très bon. J'attends de voir. Il était quand même acheté 60 millions par le PSG, il part au bout d'un an. Après, c'est le PSG, c'est tout particulier là-bas. Moi, je crois que le championnat anglais est un championnat pour lui. Et il peut faire des bonnes choses chez nous. Je saute pas au plafond. Mais honnêtement, perdre Maxos et gagner Ugarte, a priori, ça va. Même si McTominay a apporté des choses chez nous et on peut pas cracher dessus. On verra ce que fait Ugarte, mais je pense que c'est positif, notamment dans une équipe qui veut un gros groupe pour jouer toutes les compétitions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette activité de transfert, l'arrivée de Manuel Ugarte et le départ de McTominay. Je pense qu'on peut quand même verser une petite larmichette juste pour le souvenir de l'histoire pour Maxos, parce qu'on s'est bien tapé des barres sur Twitter, notamment sur Maxos, et vous savez très bien que la commune Manchester United, on est hyper actif, on a beaucoup souffert avec Maxos, il a vraiment fait des trucs de ouf avec ses pieds, il a quand même marqué des buts de ouf, donc bye bye Maxos, hola Manuel, et on espère que tu vas faire de très bonnes choses, mais surtout un esprit d'équipe. Bon, je vais faire une vidéo transfert plus globale en fin de semaine, pour voir si on a fait une bonne activité, pour un peu trancher là-dessus. Et donc je vous dis, mes chroniqueurs, à la prochaine.